Monsieur le ministre chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, Matthias Fekl, Monsieur le député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, Eduardo Riancipel, Monsieur le député de la 3e circonscription de Seine-et-Marne, Yves Gégaud, Madame la sénatrice Nicole Bricq, Monsieur le président du conseil départemental Jean-Jacques Barbeau, Madame le maire de Ferrières-en-Brie, présidente de la communauté de communes de la Brie-Boisée, Mireille Munch, Madame la conseillère régionale représentante le président Huchon, Brigitte Eudes, Monsieur le secrétaire général représentant le préfet de la Seine-et-Marne, Nicolas Demestre, Monsieur le sous-préfet Gérard Branly, Monsieur le directeur du cabinet du préfet de Seine-et-Marne, Pierre-Emmanuel Porteret, Monsieur le conservateur des monuments historiques, conservateur général du patrimoine, Dominique Cerclé, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de Ferrières-en-Brie, les conseillers municipaux enfants de Ferrières-en-Brie, les maires des communes environnantes, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir ce soir au château de Ferrières, qui a réouvert ses portes le 28 septembre dernier. C'est dans ce lieu exceptionnel que nous avons décidé, il y a plus de 3 ans, de créer une école. Et cette école s'appelle désormais Ferrières. Je me suis surestimé, je crois. Bien, c'est mieux comme ça. Ferrières, l'école de l'excellence à la française, dont je vous parlerai en détail tout à l'heure, est la nouvelle grande école de l'hôtellerie, la gastronomie et du luxe. Je souhaiterais commencer mon discours en remerciant l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de ce fabuleux projet. Mais auparavant, permettez-moi de remercier notre député, M. Eduardo Riancipel, ainsi que M. Jean-Robert Pitt, président d'honneur de l'école Ferrières, pour leur contribution à la venue ce soir de M. le ministre Matthias Fekl. C'est une grande fierté pour nous de vous accueillir, Monsieur le ministre. Nous vous sommes particulièrement reconnaissants pour le combat que vous menez auprès de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius, en faveur de nos différents métiers et par conséquent pour le rayonnement de la France à travers le monde. Grâce à l'efficacité de mes équipes, la durée des travaux a été particulièrement courte. Merci à l'ensemble des salariés du groupe Axelis qui ont, par leur travail, contribué à ce que ce rêve devienne réalité. Merci à l'ensemble des bureaux d'études, aux architectes, à Didier Clarisse et à son équipe, à l'architecte du patrimoine, Susanna Guénégo, à Pierre-Yves Rochon et à son équipe. Enfin, merci à M. Dominique Cerclé, conservateur régional des monuments historiques, pour sa gestion intelligente du dossier Ferrières. Ma reconnaissance va aussi à toutes les entreprises qui ont œuvré depuis le début de ce chantier, en juillet 2014, soit 14 mois avant la réouverture du site. Merci aux banquiers partenaires qui ont rapidement cru en ce projet. Il s'agit du CICS, de la Société Générale, de BPI France et dernière arrivée, la Banque Palatine. Merci à l'ensemble de ma famille qui vit et soutient chacun de mes projets avec patience et fierté. Merci à mes parents qui viennent spécialement ce soir du Liban. Très chers parents, sans votre courage et votre persévérance, je n'aurais jamais pu vivre tout cela. Enfin, un très grand merci à Madame le maire de Ferrières-en-Brie, Madame Mireille Munch. Ma chère Mireille, j'admire profondément ton attachement à ce lieu et je te remercie d'autant plus de m'avoir confié les clés de ce domaine. Tu m'as aidé à chacune des étapes de ce projet, tu as obtenu le soutien unanime de ton conseil municipal, que je remercie d'ailleurs au passage. Depuis, tu n'as de cesse d'être attentive et vigilante face au moindre obstacle menaçant cette idée. Pour tout cela, je t'assure de ma profonde reconnaissance et te renouvelle mon engagement solennel d'être à la hauteur de la responsabilité que tu m'as confiée. Ma chère Mireille, tu as su pendant 31 ans protéger et faire vivre ce lieu dans le cadre de ton poste de comprendre. Depuis son inauguration par Napoléon III en 1862 jusqu'à sa première donation en 1975, les Rothschild ont habité ce château une centaine d'années en comptant les différentes périodes d'éloignement forcé. Étant donné qu'ils n'y vivaient qu'environ 3 mois par an pour la période de la chasse,
Cela ne représente finalement qu'une occupation effective de 25 années, à partager sur les 4 générations de Rothschild qui se sont succédées ici. Ma chère Mireille, tu es de très loin la personne qui a le plus habité ici, la personne qui a le plus travaillé et lutté pour le bien-être et la survie de ce château. À ce titre, tu mérites tout autant que ces bâtisseurs dont les portraits trônent dans ce grand salon, que ton regard bienveillant surveille les allées et venues de ces nouveaux occupants. J'ai donc une petite surprise pour toi. En fait, j'ai voulu mettre ce tableau dans ton salon préféré, qui est le salon bleu. Tu l'appellerais autrement, toi, je sais. Pas les ancêtres, ceux qui surveillent d'une façon bienveillante. Voilà. Bon. Alors, ceci étant dit, le projet Ferrières. Pourquoi une école au château de Ferrières? Personne parmi vous n'ignore la difficulté que les professionnels de l'hôtellerie, de la gastronomie ou du luxe ont à recruter dans leurs domaines respectifs. Afin de faire face à cette contrainte majeure, les grands groupes hôteliers français et internationaux font régulièrement appel aux diplômés des écoles suisses. La question que je me suis toujours posée, pourquoi un pays comme la France, première destination touristique au monde, connu et reconnu pour son excellence dans ce domaine, pourquoi notre pays était-il systématiquement contraint à recruter ses futurs cadres hôteliers dans les écoles suisses? Pourquoi la France, qui brille par ses écoles de commerce, ses écoles d'ingénieurs, est-elle si peu pourvue de ce type d'école? C'est comme cela que l'idée de Ferrières a vu le jour. Ferrières, une école dont l'ambition est d'enseigner l'excellence à la française dans les 3 domaines suivants, l'hôtellerie, la gastronomie et le luxe. Une telle idée n'autorisait aucun compromis. Il fallait le meilleur lieu accompagné de la meilleure stratégie pédagogique. C'est pour cela que le château de Ferrières s'est imposé à moi comme une évidence. Existe-t-il un plus bel écrin pour transmettre l'excellence à la française? Un lieu édifié au XIXe siècle par le baron James de Rothschild sous la direction de l'architecte Joseph Paxton. Un lieu qui a été conçu pour recevoir et pour mettre à l'honneur l'ensemble des savoir-faire français. Un lieu qui a connu les fêtes les plus fastueuses, comme celle donnée par le baron Guy de Rothschild et son épouse Marie-Hélène en 1971, à l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Marcel Proust. Une fois le lieu choisi, il a fallu rallier à ce projet les plus grands spécialistes de l'enseignement supérieur dans chacun des domaines cités ci-dessus. Parmi ces spécialistes, je souhaiterais en citer 2, car ils sont présents à mes côtés depuis le début de cette passionnante aventure. Il s'agit d'une part de Jean-Robert Pitt, ancien président de l'Université de Paris IV et le père du classement du repas des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Jean-Robert est aujourd'hui le président d'honneur de Ferrières et le gardien de ses valeurs. D'autre part, Sébastien Vivier-Lérimont, l'ancien directeur général adjoint de l'EDEC, est le principal associé de la société Edway, société spécialisée dans le conseil à l'enseignement supérieur. Sébastien est aujourd'hui le directeur général de Ferrières. Jean-Robert et Sébastien, merci. Merci à vous deux et merci à toute l'équipe qui vous entoure aujourd'hui à Ferrières. Je suis convaincu que vous saurez faire en sorte que Ferrières ne souffre d'aucun relâchement face à l'immense responsabilité qu'elle porte, celle de la transmission de l'excellence à la française. Alors, Ferrières est une école, mais aussi un concept global de promotion de l'excellence à la française. Au-delà de l'école Ferrières, ce concept comportera une branche dédiée à la formation professionnelle et aux amateurs qui s'appellera les Ateliers Ferrières, un bâtiment dédié au vin qui se trouve dans les anciennes cuisines extérieures du château, 2 restaurants, dont un gastronomique, le Baron, et l'autre bistronomique autour du vin, qui s'appellera le Chai. Un traiteur qui s'appellera Antonin C, en hommage au premier cuisinier français qu'on a qualifié de chef, Antonin Carême.
une agence événementielle qui s'appellera French Signature, un potager de 10 000 m², une parcelle de 2000 pieds de vigne, et enfin une boutique de produits dérivés fabriqués ou sélectionnés par Ferrières. Ce concept va permettre à nos futurs étudiants d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être en s'exerçant dans les différentes entités qui vont animer ce concept. Et c'est là où se situe le facteur différenciateur de Ferrières. En effet, l'ensemble des écoles dans ce domaine possèdent des restaurants où l'étudiant cuisine, sert ou participe à des événements sous le regard menaçant de ses professeurs. C'est ce que nous appelons communément les restaurants d'application. Restaurants où les clients, en contrepartie d'une modeste participation financière, deviennent des cobayes consentants. Des cobayes très indulgents, par ailleurs, et comment ne pas l'être face à des jeunes tremblotants en plein apprentissage. À Ferrières, il en sera autrement. L'ensemble des activités évoquées ci-dessus seront dirigées par des équipes professionnelles qui seront au service des vrais clients. Ainsi, les étudiants de Ferrières pourront appréhender leur apprentissage auprès des professionnels face à l'exigence des clients qui attendent le meilleur. Pour nous, il s'agit là de la seule façon d'allier apprentissage et exigence. Ainsi, la première promotion de Ferrières, baptisée Promotion Mouettensi, suite à la convention de collaboration signée récemment entre Ferrières et la société Mouettensi, aura le plaisir de vous accueillir et de vous servir ce soir. Je salue au passage l'équipe pédagogique et les équipes professionnelles qui encadrent tout cela, sous la direction du chef exécutif de Ferrières, Patrick Juel, meilleur ouvrier de France 2000. Merci, chef, pour votre professionnalisme et votre dévouement. Je me permets d'interrompre le discours pour accueillir Monsieur le grand chef Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. Donc, Guillaume a quitté son palais pour rejoindre un modeste château. Merci, Guillaume. Voilà. L'ensemble du projet Ferrières sera réalisé en 3 phases. Nous venons d'achever la première avec la rénovation du château et celle des cuisines extérieures. La deuxième concernera la rénovation de l'orangerie qui deviendra un amphithéâtre de 500 places, ainsi que la construction de la première résidence étudiante et du bâtiment dédié à la formation professionnelle. Et la troisième phase comportera la construction du campus de l'école, 15 000 m² de locaux modernes et technologiques qui verront le jour auprès d'infrastructures sportives adaptées. Ce campus permettra à terme à Ferrières d'accueillir plus de 1200 étudiants sur site. L'investissement global sera de 25 à 30 millions d'euros. Le groupe Axelis porte ce projet. Alors, pour conclure, je souhaiterais revenir sur ce patrimoine national qui appartient à chacun de nous, l'excellence à la française. Méconnue ou décriée par les Français eux-mêmes et tant admirée par le monde entier, l'excellence à la française n'est pas le fruit de l'imagination d'un publicitaire talentueux. Non, il s'agit bien d'une réalité, d'un héritage précieux à défendre coûte que coûte. L'excellence à la française, c'est le dénominateur commun à tout ce qui caractérise la création et le savoir-faire français. C'est un plat exécuté avec passion par un grand chef de cuisine, un vin exceptionnel vieilli pendant des décennies dans les caves de l'une de nos plus belles régions, un architecte admiré par le monde entier, et c'est aussi une idée magnifique comme peut l'être celle du restaurant du cœur. Un mot me vient à l'esprit pour qualifier cette excellence, il s'agit du mot audace. L'audace du chef de cuisine, de l'architecte, de l'ingénieur, du vigneron ou de l'agriculteur. L'audace de la France de m'accueillir un jour, de financer mes études et de me donner la chance d'être devant vous ce soir. Voilà l'héritage dont nous sommes les heureux bénéficiaires. Et comme tout héritage, il ne se suffit pas à lui-même. Il a besoin de nous tous pour vivre et perdurer. Et c'est précisément l'ambition de Ferrières de transmettre le savoir-vivre et le savoir-faire à la française, ces valeurs d'exigence nécessaires à faire prospérer ce trésor national dont nous sommes les gardiens. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir.
Et avant de céder la parole à Madame le maire de Ferrières-en-Brie et présidente de la communauté de communes de la Briboisée, Madame Mireille Munch, permettez-moi de vous lire cette citation de l'essayiste Joseph Joubert. « Ce n'est pas l'abondance, mais l'excellence qui est richesse. Vive l'excellence à la française et longue vie à Ferrières. Merci à vous. »